Bon, alors, bienvenue dans mon bureau. Je me présente, mon nom c'est Georges Tissot. Je suis directeur général aujourd'hui du Lac Saint-Louis depuis un mandat de à peu près 1 an et demi pour encore 4 à 5 années selon la bonne volonté de l'association régionale. Alors, mon mandat aujourd'hui à l'association régionale, c'est bien évidemment de développer le soccer le mieux que je vais pouvoir à travers mes connaissances et mes acquisitions tout au long de ma carrière professionnelle, à la fois sportive et extra-sportive. Mais aujourd'hui, on n'est pas pour parler de moi, on est là pour parler d'un joueur, un joueur qui m'est très cher. Je joue au soccer depuis que j'ai 5 ans, alors ça fait 40 plus longues années, au cours desquelles j'ai eu la chance comme entraîneur de croiser énormément de joueurs et de joueuses. Et comme j'ai toujours avec des joueurs et des joueuses, on a des affinités, hein, ce sont des relations humaines. Alors c'est sûr qu'on a plus ou moins des relations avec certains joueurs ou joueuses, dépendamment de sa façon de jouer, sa façon de se comporter sur le terrain, hors du terrain, sa façon de communiquer. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'un joueur qui m'a particulièrement marqué dans ma carrière d'entraîneur. Et je veux parler de Sean Roras. Sean Roras, c'est un jeune que j'ai connu il y a un peu plus de 4 ans maintenant, aujourd'hui, quand il était au club de Pierrefonds et qui jouait donc U12 et il était déjà surclassé, il jouait déjà U13. Donc chaque fois que j'ai connu Sean, je l'ai toujours vu jouer dans le niveau supérieur dans lequel il devait jouer. Comment j'ai connu Sean? C'est parce que donc, je suis arrivé au club de Pierrefonds comme directeur technique adjoint et donc j'ai supervisé ces divisions et dans lesquelles il joue. Alors, dès le premier abord, quand on regarde Sean de l'extérieur d'un terrain, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un enfant qui déjà a un physique qui est plus grand que ceux qu'on voit de la normale. Donc déjà, il y a une attirance dans le physique, à la fois par sa grandeur, mais aussi par son attitude, son geste de footballeur. On dit souvent qu'on appelle ici, qu'on dit ce sont des athlètes. Moi, je suis contre cette notion d'athlète. Non. Un athlète, c'est un athlète. Un joueur de soccer, c'est un joueur de soccer. Un athlète, il doit savoir courir vite, il doit savoir sauter haut, il doit savoir lancer loin, il doit savoir... Un joueur de soccer, c'est différent. Oui, il doit courir vite, oui, il doit sauter haut, mais tout ça dans un mouvement de soccer. Et c'est ce qu'on regarde chez un joueur de soccer, et c'est ce que j'ai vu chez Sean. J'ai vu quelqu'un qui avait de la facilité avec le ballon, qui avait de la facilité dans son jeu, dans ses déplacements. Mais très vite, ce qui prend le pas après l'aspect visuel, c'est forcément après, c'est le comportement, l'attitude du joueur. Et chez Sean, ce que j'ai vu tout de suite, c'était sa maturité et sa capacité à être un leader dans son jeu et être un modèle pour ses partenaires. Et tout de suite, ça c'est moi ce qui m'a frappé. Alors l'aspect visuel, forcément, physique, mais après tout de suite, on rentre dedans et là on voit un personnage, une personne avec des caractéristiques très fortes au niveau de son leadership. Alors Sean, tranquillement, évolue et puis se présente comme veut le cursus normal d'un bon joueur à la sélection régionale. Et travaillant déjà au personnel technique de la région, j'ai la chance de pouvoir avoir Sean sous ma coupelle au niveau de la sélection régionale. Évidemment, tout de suite, Sean devient un leader de l'équipe et sans parler de toutes les choses qu'on aura pu faire ensemble, mais j'ai des souvenirs extraordinaires qui me viennent avec lui parce qu'il y avait le côté joueur et puis il y avait ce côté humain. Alors Sean, c'est quelqu'un qui va se battre pour l'équipe, qui va se donner pour l'équipe, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui va toujours tout faire pour l'équipe en tout temps, qui se met aux dispositions, qui est passionné, mais qui en même temps est très attentionné. Parce que souvent, on dit que le joueur est individualiste. Il pense qu'à lui, à sa performance. Hein, on dit que ce qui caractérise une fille d'un gars, c'est qu'en général, le gars sort du terrain. Si son équipe a perdu 3 à 2, mais que c'est lui qui a marqué 2 buts et qu'il a bien joué, il est heureux. Ça en fout d'avoir perdu 3-2, parce que lui, il a bien joué, il a mis 2 buts. Alors qu'une fille, c'est différent. C'est plutôt la victoire au niveau collectif. Et aussi, une fille va plutôt jouer quand l'entraîneur va encourager, elle va arriver devant le but, elle va rater.
un but facile, puis l'entraîneur va lui dire c'est pas grave, c'est bien fait, t'as fait ci de bien, t'as fait ci de bien. Ça va lui servir pour pouvoir continuer. Elle va être satisfaite de ça parce qu'elle va jouer pour son entraîneur. Un gars, s'il arrivait dans le but, qu'il a raté un but facile, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il s'en veut, il se considère poche, et puis tous les compliments que vous allez pouvoir lui faire à côté seront pas validés. Mais Sean, non. Sean, c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas ce côté individualiste. Il a ce côté, pour moi, de sport d'équipe et d'être attentionné aussi aux autres, à la performance aussi des autres. Donc c'est en ça que c'est un leader extraordinaire, parce qu'il encourage l'autre à performer. Alors, lui, il rentre sur le terrain pour performer, mais il encourage aussi l'autre à performer. Alors ça, moi aussi, c'est des qualités qui m'ont tout de suite aussi séduit chez Sean, et ce qui fait que le contact a été très facile parce qu'il rencontre mes valeurs qui sont l'effort, la discipline, encourager l'autre, pas baisser les bras, avoir une bonne attitude sur le terrain et en dehors du terrain, faire aucun cadeau sur le terrain, s'engager, jouer son maximum, 100%. Alors tout ça, c'est des choses qui correspondent à ce que moi, au niveau éthique et au niveau comportement, j'adopte et que j'ai toujours adopté comme joueur, mais aussi comme être humain, qualité humaine, dans mon travail et dans mes relations aussi avec ma famille et mes amis. Alors, tout de suite, l'aspect visuel, l'aspect, ce gars-là, il a quelque chose un peu plus que les autres aussi au niveau leadership, et puis après, quand on découvre le personnage, définitivement, il a des qualités intéressantes pour un être humain et pour performer dans le sport. Alors, ben, c'est ça, donc Sean à Pierrefonds, avec moi, pas dans mes équipes, mais en supervision, et par contre, après, il débarque dans la sélection régionale avec moi et notre ami Massimo, autre entraîneur, sur lequel on est parti donc faire le tournoi des sélections régionales avec Sean. Alors Sean, c'est des souvenirs incroyables avec une commotion cérébrale. Voilà. Alors comme quoi ça arrive, dans un match extraordinaire, une demi-finale, perdu 1-0, injustement, mais c'est le soccer, et où il s'est donné, si bien que pour éviter d'encaisser un but, ben, il est allé s'opposer à un tir extra puissant que peut-être personne n'aurait fait, tout le monde se serait, mais lui est allé s'interposer, a pris le ballon à la mâchoire, et puis malheureusement ça l'a sonné. Et Sean, c'est drôle parce que c'est ma première commotion cérébrale forte quand même, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui l'a perdu, quoi. Qui est perdu, il sait plus où il est, il sait plus qu'est-ce qu'il fait là. Et en même temps, c'est la première fois de voir un joueur pleurer. Pleurer par la peur. Alors c'est quelque chose qui marque, c'est un souvenir qui pour moi est gravé à toujours, parce que voir quelqu'un qui est un leader, qui a peur de rien, qui est un leader positif, qui a une énergie extraordinaire, le voir blessé, le voir touché, savoir que quand il ne se relève pas sur le terrain, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux, parce que sinon, même une jambe cassée, je pense qu'il aurait continué à jouer, et aller le voir et ne plus reconnaître la personne qu'on connaît, et le voir d'un coup s'effondrer en larmes, parce que malheureusement, il fait une commotion cérébrale, il ne sait plus où il est perdu, on ne reconnaît plus personne. Alors ça, pour moi, ce sont des images violentes, c'est des images importantes qui m'ont rapproché de lui, parce que je me suis senti un devoir de le protéger. On est sortis du terrain ensemble, on est allé au vestiaire ensemble, son père était là, donc je me suis vraiment senti un devoir de le protéger, un devoir. Et est née vraiment une relation de, je ne veux pas dire de père à fils, son père est là, et puis c'est son père unique, mais vraiment cette relation, comme je pourrais avoir mes 5 enfants, et quelques autres jeunes que j'ai pris sous mes ailes pour essayer d'aider, de guider dans leur vie. Alors c'est ça. Et puis cette relation. Et donc, ben, la relation s'est continuée. Elle est allée bien au-delà du tournoi parce que Sean avait déjà été là l'année d'avant en Underage, comme dit. J'ai des souvenirs, Sean, de l'expérience de la Coupe Danone, avec vraiment un leader sur le terrain. Je me rappelle de souvenirs avec Sean venant l'année d'après de la Coupe Danone, encore donner de son temps, encore être un modèle, un exemple pour les enfants, expliquer le chemin à suivre. Alors, quelle a été ma grande satisfaction quand il a été identifié par l'Impact de Montréal et qu'après il est rentré dans l'académie et qu'il peut continuer à poursuivre sa formation et son développement au sein de l'académie. Et Sean, c'est voilà, une relation
on se communique, on se voit, et c'est toujours un plaisir parce que c'est un enfant plein de vie, plein de joie. C'est un enfant qui est passionné par son sport, c'est un enfant qui est respectueux, qui est poli, qui est bien élevé. Alors pour moi, il a toutes les qualités. Voilà. Je te le dis, Sean, pour moi, tu as toutes les qualités pour réussir mon grand parce que tu travailles fort et tu as une très belle attitude. Tu t'impliques maintenant aussi dans le soccer comme entraîneur, adjoint, dans un club avec une équipe. Alors c'est bien, je ne suis pas surpris, ça continue à démontrer ce que tu sais faire. Tu viens voir tes amis aux sélections régionales. Sean, je ne sais pas si peut-être je vais dire quelque chose que ton père ne sait pas, mais Sean, c'est ça, c'est prendre son scooter, son petit vélo moteur, et faire 60 km sous la pluie pour venir voir un match. Voilà. Parce que c'est le seul moyen qu'il a de venir. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait pu l'accompagner, il est trop jeune pour conduire. Eh bien, il prend son scooter, il part sous la pluie, il fait 60 km sous la pluie pour aller voir un match de l'équipe régionale. Alors moi, j'en connais pas deux qui font ça. Moi, j'en connais pas deux. J'en ai jamais connu deux dans ma vie. Alors voilà, Sean, c'est ça. C'est toi, c'est ce qui te caractérise, c'est cette passion pour ce sport, c'est ce modèle que tu es. C'est quand on t'appelle, tu réponds toujours présent, c'est que je t'appelle et puis tu viens ici, puis tu es là, tu remets les médailles au tournoi, tu me supportes, tu m'aides. Et voilà. Et pour moi, c'est un grand plaisir de te connaître et c'est surtout un grand plaisir de pouvoir te rendre ce que le soccer te doit. Parce que tu as déjà, à ton âge, à 15 ans, tu as déjà apporté énormément au soccer. Et le soccer déjà te doit beaucoup de choses. Et moi, j'essaie de te les rendre un petit peu. Et je sais que tu vas en apporter encore beaucoup. Je suis persuadé que le soccer va t'en rendre encore beaucoup. Et je suis convaincu que, Sean, tu vas continuer de performer dans ce que tu aimes le plus, qui est le haut niveau, et que tu as toutes les qualités pour réussir. Alors voilà, donc quand ton père est venu me voir, il m'a dit j'aimerais que tu parles de mon fils. Ben moi, ça me fait très plaisir parce que je parle pas d'un enfant, je parle de Sean, je parle de mon ami, je parle d'un modèle, je parle de quelqu'un que je respecte et que j'admire énormément. Et je te souhaite la plus belle des chances pour ta vie, qu'elle soit une carrière de football ou autre chose, parce que tu le mérites, parce que tu es quelqu'un de très bien riche. Voilà. Alors c'est ça que j'avais à dire. Et puis on va continuer, on va suivre. Et puis dans 2 ans, on va faire d'autres interviews avec encore plein d'anecdotes à raconter.